Bonjour, nous allons parler aujourd'hui donc de l'orthogonalité de vecteurs, donc dans des espaces vectoriels munis de produits scalaires. Alors, plus précisément, donc l'orthogonalité de vecteurs, on a déjà défini ce que c'était, donc on a dit que des vecteurs étaient orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire était nul. Donc ça, c'était l'orthogonalité pour deux vecteurs, et bien maintenant on va généraliser cette notion-là à la notion de famille orthogonale. Donc on prend une famille de vecteurs, grand F, donc avec des vecteurs x1, xn, donc tous des vecteurs de grand E, l'espace vectoriel, qui est muni du produit scalaire. Et donc on dit que la famille de vecteurs est orthogonale, si et seulement si, quel que soit i et j dans 1n, c'est-à-dire quel que soit en fait, avec i différent de j, donc quel que soit deux vecteurs de cette famille distincts, eh bien le produit scalaire est nul. Voilà. Donc si le produit scalaire entre deux vecteurs quelconques de la famille est nul, alors la famille est orthogonale. Et on a une autre notion qui est extrêmement proche, qui est en fait un petit peu une surcouche de l'orthogonalité, c'est l'orthonormalité. Donc on va dire qu'une famille est orthonormale, pardon, si et seulement si elle est orthogonale, et si en plus la norme de chacun des vecteurs de la famille est égale à 1. Alors un exemple de famille orthogonale, eh bien c'est la base canonique de Rn. La base canonique de Rn munie de son produit scalaire usuel. Alors donc pour petit rappel, hein, le produit scalaire donc dans Rn c'est pour un premier vecteur x1 xn de Rn et un deuxième y1 yn, le produit scalaire entre les deux c'est x1 y1 plus etc. x2 y2 plus xn yn. Donc c'est la somme des xi yi pour i compris entre 1 et n. Et donc si EI est le im vecteur, donc avec des zéros partout, sauf un 1 en im position, dans le n-uplet, eh bien le produit scalaire entre EI et EJ est égal à 1 si et seulement si i est égal à j. Donc si i est différent de j, là c'est le symbole de Kronecker, si i est différent de j, le delta ij est nul, donc le produit scalaire est nul, donc la famille est orthogonale. Mais comme en plus le produit scalaire entre EI et EI, si i est égal à j, le delta ij vaut 1, et donc dans ces cas-là, le produit scalaire entre un vecteur et lui-même c'est 1, c'est sa norme au carré, si la norme au carré vaut 1, ça équivaut à dire que le vecteur a une norme qui est égale à 1. Donc, en fait, finalement, tout vecteur est un vecteur de norme 1 dans cette famille orthogonale, donc c'est finalement une famille orthonormale. Donc voilà un exemple typique, la base canonique dans les espaces Rn, ce sont des familles orthonormales, mais il y en a d'autres. Alors, première proposition donc sur ces familles-là, eh bien si une famille de vecteurs non nuls est orthogonale, alors elle est libre. Donc ça c'est un résultat qu'on utilisera très souvent, même souvent sans le préciser. Si une famille est orthogonale, alors elle est libre. Et de même, donc si une famille est orthonormale, alors elle est libre. Le petit 2 c'est évident parce que si pour être orthonormale, il faut d'abord être orthogonale, donc si elle est orthonormale, alors elle est orthogonale, et si elle est orthogonale, d'après le petit 1, alors elle est libre. Donc prouvons le petit 1, donc on prend une famille grand F de vecteurs x1, xn, une famille donc on suppose orthogonale, et donc on va prendre des scalaires lambda 1, lambda n, donc k puissance n, tel que donc lambda 1 x1 plus etc, lambda n xn est nul. Et donc on va démontrer que la famille est libre, hein, c'est l'objectif, donc démontrer que tous les scalaires sont nuls. Alors l'idée c'est de se fixer un i compris entre 1 et n, et d'effectuer un produit scalaire entre le vecteur xi et le vecteur nul. Alors évidemment, puisqu'il y a le vecteur nul dans le produit scalaire, ça donne 0, mais le vecteur nul, on peut le remplacer par la combinaison linéaire, justement, lambda 1 x1 plus lambda n xn. Et donc là, par linéarité du produit scalaire, on va se retrouver avec xi scalaire x1, enfin fois lambda 1 plus etc. Donc c'est la somme des lambda k xi scalaire xk. Mais comme la famille est orthogonale, en fait tous les produits scalaires sont nuls, sauf le xi scalaire xi. Alors il y a un lambda i qui est sorti, donc en fait il va rester uniquement lambda i xi scalaire xi. Voilà, parmi les n produits scalaires, il y en a n-1 qui sont nuls, et il en reste 1 ici. Et donc, puisque xi scalaire xi est non nul, donc attention, hein, la famille est orthogonale si le vecteur ne peut pas être nul, sinon ce serait le vecteur nul, la famille ne serait pas orthogonale dans ces cas-là. Et donc, dans ces cas-là, eh bien, le lambda i
puisque le xi scalaire xi n'est pas nul, le lambda i est nul, et donc pour chaque i, le lambda i est nul, donc la famille est bien libre. Voilà, on a fini de démontrer que donc une famille qui est orthogonale est une famille libre. Donc une famille orthogonale et une famille orthonormale, dans les deux cas, ce sont des familles libres. Et une conséquence de ceci, donc, c'est le théorème de Pythagore. Alors c'est évidemment pas tout à fait comme ça que ça a été énoncé par Pythagore, mais en fait c'est une généralisation du théorème de Pythagore. Donc, on prend une famille f de vecteurs orthogonales, et bien si cette famille est orthogonale, alors le carré de la norme de la somme des vecteurs est égal à la somme des carrés des normes des vecteurs. Alors, on avait illustré déjà ceci en dimension 2, je remonte un petit peu sur l'exemple qui est encore au-dessus, voilà, c'était ici. Je vous renvoie sur cet exemple où on avait le produit scalaire juste au-dessus entre f et g qui était égal à 0, et donc on a démontré que dans ces cas-là, le carré de la norme de la somme est égal à la somme des normes au carré. Et donc là c'est une illustration du théorème de Pythagore avec une famille de deux vecteurs, sinus et cosinus ici, qui sont donc deux vecteurs orthogonaux, donc la famille sinus-cosinus est une famille orthogonale. Alors est-ce qu'elle est orthonormale? Il faudrait calculer sinus-sinus, alors regardez, sinus-sinus c'est la norme de sinus au carré, ça vaut 1/2 de pi, donc c'est pas 1, et donc c'est pas orthonormal. Donc la famille sinus-cosinus est une famille orthogonale. Pour le produit scalaire, je rappelle que l'orthogonalité dépend du produit scalaire dont on est en train de parler. Alors démontrons le théorème de Pythagore. Eh bien ça se démontre par récurrence sur n, sur la dimension de l'espace, ou la taille de la famille. Donc pour n égale 2, donc on suppose qu'on a x1, x2, et donc tel que le produit scalaire est nul, puisque la famille est orthogonale. Donc dans ces cas-là, eh bien le carré de la norme de la somme des xk, donc la somme pour k allant de 1 à 2 des xk, c'est donc x1 plus x2 scalaire x1 plus x2, donc on distribue la norme de x1 carré plus 2 fois le produit scalaire plus la norme de x2 au carré, le produit scalaire est nul, et donc il reste la somme des normes au carré. Enfin la somme des carrés des normes. Si on suppose la propriété vraie au rang n, donc pour une famille de taille n, de cardinal n, prenons une famille de cardinal n plus 1, une famille orthogonale bien entendu, et donc dans ces cas-là, on va calculer le carré de la norme de la somme des vecteurs, donc c'est le carré de la norme de la somme pour k allant de 1 à n plus 1 des xk. On sépare cette somme en deux, on laisse la somme des xk mais seulement de 1 à n, et on extrait le vecteur xn plus 1. Donc là, on a le carré de la norme d'une somme de deux vecteurs. On va réutiliser l'expression qui est ici, avec le x1 en fait qui vaut la somme ici, et le x2 c'est le xn plus 1. Donc ça c'est égal à la norme au carré de la somme des xk, plus 2 fois le produit scalaire entre la somme des xk et le xn plus 1, et la norme de xn plus 1 au carré. Donc là la somme des xk c'est jusqu'à n seulement. Maintenant, on applique l'hypothèse de récurrence, donc le carré de la norme de la somme des xk, c'est la somme des carrés des normes des xk. Donc là, on a appliqué l'hypothèse de récurrence pour une famille de n vecteurs ici. Deux fois le produit scalaire entre la somme, etc. Ici, on utilise la linéarité par rapport à la première variable, donc c'est 2 fois la somme des produits scalaires. Donc 2 fois le produit scalaire de la somme, c'est 2 fois la somme du produit scalaire ici, et puis on conserve le carré de la norme de xn plus 1. Et donc ici, on va utiliser l'orthogonalité de la famille. Donc la famille est orthogonale, les produits scalaires entre le xk et xn plus 1 sont tous nuls, puisque le k, l'indice, est strictement inférieur à n plus 1 ici. Donc il va rester la somme des carrés des normes là, et la norme de xn plus 1 au carré. Et donc on se retrouve avec la somme des carrés des normes de tous les vecteurs de la famille. Et donc le théorème de Pythagore est ainsi démontré. Voilà pour aujourd'hui, donc on continuera à parler d'orthogonalité par la suite.